Daf Kouf Lamed Tet, Amoud Aleph et Amoud Bet. Donc Shabbat, chapitre 20, page 139, A et B. Leilou Nishmat, Arabanim Aniftarim, Rabbi Avraham ben Jamila, Rabbi David Nissim ben Eisham, et Rabbi David ben Esther. לרפואת הצלחת כל חולי עמו ישראל בכללם, לדית שירה, חווה בת אמת, שהשם ישלח לה רפואה שלמה תתבשר בצורתו. גם דניאל בן סעודה, בנימין בן שמחה, חיים בן רחמונה, אסתר בת לונה, רות אלכסנדרה, אסתר חייל, בת לונה פטריסיה, חנה בת רחמה. רחמה. וחיים בן מסעודה. חיים בן מסעודה. ושלמה בן חנה. שלמה בן חנה. Eric, c'est la scar de ma mère aujourd'hui. Nishmat, Solika Bat Perla. Leilou Nishmat. Solika Bat Perla. Solika Bat Perla. שנפטרת בתולמה כהיום הזה. זה טוב. On est à la première ligne large. Charhoulé, Bene Bishar le Lévi. Les habitants de Bishar. Bishar est un endroit. Ils ont envoyé des questions à Lévi. Lévi était un talmide de Rabbeinu Akadosh. Un des grands talmidim de Rabbeinu Akadosh, Lévi. Il s'appelait Lévi. Kila Mahu. Keshuta Becharma Mahu. Met Biontov Mahu. Alors, 3 halachot. D'abord, Kila. Kila, vous vous souvenez, c'est le moustiquaire qu'on étend sur le lit pour empêcher les mouches, les moustiques de s'attaquer aux dormeurs. Alors, Shabbat est-il permis de l'étendre? Keshuta Becharma. Keshuta, c'est, Rachid dit, c'est du houblon. Il y a des roseaux, et au sommet du roseau, il y a du houblon. Et alors, il se pose la question de savoir si c'est un légume, quand il est planté dans un vignoble, est-ce que c'est qu'il aïm? Bien, c'est un arbre, parce que le roseau est du bois. Et si c'est un arbre, il n'y a pas de kilaïm, il n'y a pas de mélange entre le kerem, la vigne, parce que la Torah dit Karmecha lo tizra kilaïm. Karmecha, Simina Torah, c'est ça. Alors, il voulait savoir si le houblon était considéré comme un légume, et alors c'est qu'il aime, considéré comme un arbre, c'est pas qu'il aime.
Ça va? Mahou, Met Beyom Tov. Si il y a eu un mort Beyom Tov, est-ce qu'il faut l'enterrer ou non? Comment l'enterrer? Ils ont envoyé ces trois questions. Adé Azil, Nahnafché de Lévi. Le chaliah qui devait emporter les questions, à peine est-il arrivé qu'il apprend la mort de Lévi. Il est mort. Donc il n'y a plus personne à qui demander. Amar Shmuel Rab Menachia. Shmuel, qui a reçu la missive, il a dit à Rab Menachia, il lui a dit comme ça, et Hakimat, si tu es Hacham, c'est-à-dire si tu as quelque chose à dire à propos de ces trois halachot, envoie tes réponses. Jusqu'ici, ça va? Bon, ça va plus aller maintenant. Maintenant, ça va se compliquer. Doudou, Marc, Caro criait, Chilbert brisé. C'est quoi le crier, Rabbi? Caro? Caro. Criait. Robert brisé, on l'a fait. On l'a fait la semaine passée. Ouais, Chilbert brisé. Ben, on l'a fait. Ouais. C'est quoi qu'on a dit hier dans le shiur, dans la synagogue? Caro. On a dit Caro. Caro. Il y avait deux. Il y avait un autre. Il y avait un autre. Ça va venir. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Shalach Léo. Rabbi Menashe a envoyé sa réponse. Pour l'Aquila, pour le moustiquaire, il a dit comme ça, Hazarnu al-Kol Siddekila. Nous avons étudié tous les cas de Kila. Velo Matzinu la Tzadeter. Nous n'avons pas trouvé Tzad, c'est-à-dire un côté ou une approche pour la permettre, pour permettre d'étendre la Kila Shabbat. Donc il a interdit. Il a dit Hazarnu. Nous avons vu toutes les halachot de la Kila. Et on a essayé de voir tous les aspects. On le permet. Chercher si réellement il y a une permission. Nous n'avons pas trouvé une possibilité de permettre la Kila Shabbat. Alors, Shmuel lui dit, Verishlach lehu kedrami bareh Hizkel. Pourquoi tu n'as pas permis, comme Rami ben Hizkel que nous avons vu plus haut? Rami ben Hizkel, il a dit ici, dans la Kila, il y a Un cordon. une corde Oui. avec laquelle on peut l'étendre, on peut le faire Shabbat. On avait appris pour la fenêtre. Ça, Quand ça pendait. il la prend de la fenêtre. Oui. Alors, il lui a répondu, les filles chez Enan Benetora. Je n'ai pas voulu leur permettre, comme Rami Ben El, parce qu'ils ne sont pas du tout les habitants de Bisrar, ne sont pas des Bnei Torah. Pas des érudits. Du tout étudier la Torah. Ouais. Ils peuvent, de là, si tu leur permets un doigt, ils veulent prendre toute la main.
Tuta Bekarma. Il leur a dit, pour le houblon qui est planté dans un vignoble, il leur a dit, Aïr Bouba, c'est écrit l'Aïm, c'est un mélange, et c'est assourd. Bah, Shmuel lui dit, Velishlah, Dehu Kidrabi Tarfon. Pourquoi tu n'as pas envoyé ta réponse comme Rabbi Tarfon? Et Rabbi Tarfon, il permet. Comment cela? Alors voici, Détania. Nous avons appris dans la Braïta. Kishut. Kishut, Rabbi Tarfon Omer, En Kidaim Bakerem. Kishut, Rabbi Tarfon dit, ce n'est pas Kilaim, ce n'est pas un mélange. C'est pas Bakerem dans le vignoble. Hachamim omrim Kilaim Bakerem. Et Hachamim Ils disent dit, que oui. c'est Kilaim Bakerem. Mais Kaimalan, Kaimalan, c'est-à-dire nous avons établi, nous avons une loi qui est une loi Fixe. bien Fixé. Fixé. fixée. Oui. Kol hamekel ba'aretz halacha kemoto bechutz la'aretz. Celui qui est indulgent dans Eretz Israël, la halacha est comme lui en dehors d'Eretz Israël. Et nous avons Rabbi Tarfon et Hachamim, ils parlent d'où? Ils parlent à propos de Eretz Israël. Et Rabbi Tarfon, il dit, c'est permis. Mais les Hachamim, ils sont plus exigeants. Ils disent, non, ce n'est pas permis, parce que c'est qu'il aïm. Ça va? Et nous avons le principe, celui qui permet en Eretz Israël, même si la halakha n'est pas comme lui en Eretz Israël, quand il s'agira du même cas en dehors d'Eretz Israël, la halakha est comme auto à ce propos. Et donc, Shmuel lui dit, toi, Rav Menachia, pourquoi tu n'as pas envoyé un permis? Parce que la halakha est comme Rabbi Tarfon. Et ceux qui ont posé la question, c'était Béné Bashkar. Bisra. Bisra. Bon, c'est écrit Bashkar ici. Eux, ils sont en Chutz Laaretz. Alors, on comprend qu'ils sont en Chutz Laaretz. Ça va? Bodarav, parce que on dit que celui qui émet une opinion qui est permissive en Eretz Israël, la halacha est comme lui en Chutz Laaretz. Oui. Quel est le principe derrière le fait qu'en Chutz Laaretz, on va être plus permissif? Est-ce que c'est que les gens sont moins observants ou est-ce que c'est une autre raison? Non, non, la raison est la suivante. En Eretz Israël, la Torah, c'est une loi qui concerne l'agriculture en Eretz Israël. Karmecha.
ton vignoble, quand est-ce que ton vignoble est ton vignoble? Lorsque tu es en Eretz Israël, un clou dans une maison, il t'appartient. Bechutz Laaretz, tous ces... Alors, on dit, du fait que la loi a été édictée pour Eretz Israël, et là-bas, on fait agir la loi selon les Hachamim, parce que Rabbi Tarfon est seul par rapport au Yahid, par rapport au Rabbim, mais il a dit c'est permis. Ça va? Alors, le klal, le principe, a été établi. Comme quoi, celui qui permet en Eretz Israël, même si la halakha n'est pas comme lui en Eretz Israël, la halakha serait comme lui, Bechutz Laaretz. Oui. D'accord. Est-ce qu'on, je ne pense pas, mais enfin je demande, est-ce qu'on peut partir d'un principe que les gens en Eretz Israël sont plus religieux, plus observants que le genre de Chutz Baaretz à cette époque? Regardez la réponse de Rav Menashe. Rav Menashe, il dit les fiches Bnei Torah. Je n'ai pas voulu leur permettre parce qu'ils ne sont pas Bnei Torah. Et parce qu'ils ne sont pas Bnei Torah, parce que tu leur as permis une chose, ils vont se permettre autre chose. Tandis qu'en Eretz Israël, nous avons des klalim, nous avons la halakha comme Rabbim, Yahid Rabbim, halakha que Rabbim. Bien que Rabbi Tarfon soit de Shammai, de Beth Shammai, et donc il est exigeant, n'est-ce pas? On voit que Rabbi Tarfon, là-dedans, il s'est montré moins exigeant, moins rigoureux, il a permis. Alors il lui dit, pourquoi tu ne me permettrais pas comme lui? Il dit, She'enan Bnei Torah. Tu leur permets cela, ils vont passer à autre chose. Oui, Eric. Excusez-moi, j'arrive pas tellement à comprendre parce que si en Chutz Laaretz, on donne quelque chose de plus indulgent à des gens qui sont moins observants, on n'a pas cette peur qu'ils fassent encore moins? Ben, c'est pour cela qu'il leur a pas dit la halakha comme Rabbi Tarfon. Il a dit, parce que c'est ça, là. Bnei Torah, j'ai appliqué la rigueur. Donc à eux, on leur a fait croire que c'était ça la rigueur. C'était cela la halakha. D'accord. C'est-à-dire, eux, ils ignoraient que ce principe était là, sinon ils n'auraient pas demandé. Ils ne sont pas au courant du degré de... S'ils étaient Bnei Torah, ils n'auraient pas demandé, ils n'auraient pas eu besoin de Rav Menashe. מכריז רב האי, מאן דבעי למזרע כשרותה בכרמל יזרע. רב האי מכריז, il proclamait, c'est-à-dire il disait à tout celui qui voulait l'entendre, man debaï, celui qui veut les misra de semer, kishuta, le houblon, becharma, dans un vignoble, l'Isra, il a la permission de le faire. Contre Rav Menashe. Rav Amram Hasida.
Et je sais Hassida, pourquoi Rabbi Amram, T'es plus strict. on l'appelle Rabbi Amram Hassid. Ouais. Alors écoutez. La Gemara rapporte que les Hachamim ont envoyé Rabbi Amram racheter une captive, une jeune fille captive. Il l'a racheté, il l'a libéré. Et en chemin, pour passer la nuit, ils ont pris une auberge. Qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Amram l'a mise dans une chambre à part, lui a dit de bien fermer, de n'ouvrir à personne. Dans la nuit, le Yetzer Hara est venu. Il a dit à Rabbi Amram, qu'est-ce que tu as fait? Tu aurais pu profiter, tu as une jeune fille qui est à toi, tu l'as rachetée et tu t'es, si vous voulez, tu t'es empêché de faire une avéra avec elle. Le Yetzer Hara a brillé, brillé, brillé. Finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je ne peux pas du tout rentrer, la porte est verrouillée. Il est sorti, il a vu qu'il y avait une fenêtre ouverte. Et pour aller à la fenêtre, il faut monter. Pour monter, il faut une échelle. Il a été cherché jusqu'au moment où il a trouvé une échelle. Et lui, malgré son âge, il prend l'échelle. Il rapporte l'échelle. Il la met en bas de la fenêtre. Et il commence à monter. Arrivé à la moitié, il a commencé à crier, du feu brûle dans Amram. Ce qu'on dit, Noura be Amram. Mhm. C'est un Noura, c'est le feu be Amram. Be Amram, un peuple. Mais l'expression du Talmud, c'est Amram. Amram, Noura be Amram. Du feu en pleine nuit. Il criait, tout le monde est sorti. Quand tout le monde est sorti, ils lui ont dit, mais Rabbi, il n'y a aucun feu. Il dit, oui, il y avait le feu du Yetzer Hara. Le feu du Yetzer Hara. Pourquoi a-t-il crié? Pourquoi a-t-il ameuté tout le monde? Parce que tant qu'il était seul, le Yetzer Hara pouvait avoir raison de lui. Mais quand il a réveillé tout le monde et que tout le monde était venu, le Yetzer Hara l'a abandonné. Parce que les Hachamim disent, un homme est capable de faire un hold-up devant tout le monde. Mais il ne peut pas s'attaquer à la pureté d'une jeune fille ou d'une femme devant tout le monde. Regardez ça. S'attaquer, voler, peut-être le tuer. Capable de le faire. Combien de fois vous voyez les gens attaquer une banque
En plein jour. en plein jour, sachant qu'il y a des gens là-bas. Mais personne ne peut s'attaquer en pleine rue à une femme. C'est pour cela que Rav Amram Hassida, on l'appelle Hassid et sadique parce qu'il a préservé sa pureté. Il a montré qu'il n'était pas prêt à écouter le etc. Ça va? Rav Amram Hassida. Man guide il l'avait. Man guide il l'avait. Celui qui sème le houblon dans un kérem, il a transgressé un lave de la Torah. Et quand on transgresse un lave de la Torah, on donne Malkout. Donc, il donnait Malkout pour celui, et Rav Amram se trouvait où? Dans Babel, Chutz La'aretz. Rav Mesharshia, Yahev le Peruta le Tinok Nochri, Izarale. Il a pris un enfant goy. Il a donné de l'argent, lui a dit, sème dans un vignoble, dans son vignoble, sème-moi du houblon. Il lui a donné le zera, les grains. Il l'a semé, il lui a donné son argent. Alors la Gemara dit, il tient les Tinok Israël. Pourquoi il a pris un goy? Il n'avait qu'à prendre un Tinok Israël, un enfant Israël. Et alors il dit, Ateli Misrach. S'il avait donné à un enfant Israël de semer, il va se rappeler toujours qu'on lui a donné à semer. Même quand il grandira, il va semer. Alors il a préféré que ce soit un goy, que le goy, lui, soit addicté. C'est ça le misraf. Qu'il soit Conditionné. pas conditionné, mais Habitué. habitué. Oui. Habitué. Il dit, les gadol nochri. Pourquoi il a été chercher un enfant goy? Il donne à une grande personne goy pour le faire. Alors il dit, a-t-il ahloufé Israël? On aurait pu le prendre Pour un juif. pour un Israël, le confondre avec Israël et dire c'est permis de semer Du houblon. le houblon Une griffe. dans un vignoble. Donc c'est pour cela qu'il a pris un enfant goy, pas un enfant d'Israël qui pourrait être habitué à le faire, s'habituer, ni à une grande personne goy, pour ne pas le confondre avec une grande personne d'Israël. Oui, Eric. Vous venez de répondre à la question que je voulais poser. Pourquoi un enfant et pas une personne âgée? Voilà. Jérôme, oui. Oui, monsieur Rabin. J'ai vu un geste qui a été Oui, oui. réprimé. Oui, oui. Non, effectivement. Et en fait, Rav Amram Hassida, Mangil Rilave,
qu'est-ce qui se passe ici? Mangid Rilavé, qu'est-ce qui se passe? Manguid, il l'avait. Il donnait les malcoutes, il frappait, il flagellait celui qui le faisait. D'accord. Et c'est séparé de ce qui se passe après. Rav Mesharchia, c'est autre chose après. Alors, regardez. Vous avez trois opinions. Ravaï proclamait ouvertement que c'est permis. Celui qui veut semer, qu'il sème. Rav Amram punissait tout celui qui semait comme ayant transgressé un lave pour lequel il faut le flageller. Donc, il flagellait. Rav Mesharchia, il cherchait un moyen permis de le faire comme Rabbi, mais pas par un Israël, ni un enfant Israël, ni une grande personne goy, pour ne pas du tout le confondre avec une personne Israël. D'accord, merci. Oui, Mais je suis un peu pointueux, excusez-moi. Pourquoi on aurait plus tendance à confondre un adulte, goy et pas juif, et juif, ou un enfant goy et juif? non. Le fait de n'avoir pas pris un enfant juif, c'est parce qu'un enfant n'a pas de discernement. Celui qui se permet, par exemple, de dire à un enfant éteins la lumière Shabbat, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a montré comme quoi c'était permis d'éteindre. Et quand il va grandir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va éteindre. Pour cela qu'il dit, le fait qu'il n'a pas pris un enfant Israël, parce que l'enfant d'Israël, il va grandir, il va se rappeler comme quoi on lui a demandé de faire cela Shabbat, ou on lui a demandé de semer le houblon dans un vignoble. Il le ferait une fois grand. Ouais. Ok. Mais l'adulte, les gens qui voient une grande personne en train de... Et on va dire, cette personne, c'est pas un goy, c'est un Israël qui fait l'acte de semer. Et donc, c'est permis. Or, c'est pas ça l'intention de Rav Mesharchia. L'intention de Rav Mesharchia, c'est de faire de telle sorte qu'il n'y ait pas du tout quelque chose qui Ce malentendu. contre Ouais. la halakha. Ouais. Maintenant, il reste la troisième. Le Met. Met, le mort B'Yom Tov. Alors, Shalach Lehu. Met, lo yitaseku bo. Be, lo Yehudain velo Armain. Lo B'Yom Tov Rishon velo B'Yom Tov Sheni. Oui. Rav Menashe, il a envoyé à propos du Met. Lo yitaseku bo. Be, c'est-à-dire, il ne doit pas s'occuper de son enterrement. Ni les Juifs, ni les Goïms, ni Yom Tov Rishon, premier jour de Yom Tov, ni Yom Tov Sheni.
Eni. La Gemara lui s'oppose à Rav Menachia. Veha Amar Rabbi Yehuda bar Shilat. Voilà que Rabbi Yehuda bar Shilat. Il dit Amar Rabbi Assi. Vous êtes sûr qu'il y a c'est Rabbi Yehuda? C'est pas Rabbi Yehuda bar Shilat? Écrit R. Yehuda bar Shilat. Non, c'est pas ça la question. Ah, pardon. Mais Amar Rabbi Yehuda, et ça devrait être Rav Yehuda? Mais je pense que c'est Rabbi Yehuda. Ça ne devrait pas être Rabbi? לא נראה לי. Avec aucune remarque. Il n'y a pas de remarque ici. Non, aucune. Pourquoi Rabbi? Ça ne s'accorde pas avec les âges, les années? Non. C'était un rave dans Babylonie. Donc, ça ne serait pas Rabbi Yehuda Anassi. Non, non, non. Même pas. Ok. Si vous trouvez On est rapes. Doudou, Je cherche sur Google, je ne vois pas. Rabbi Yehuda ben Ezekiel. Dikhlas. C'est dans Google, Rabbi. C'est Rav Yehuda. C'est Rabbi Yehuda. Continue. Alors, il dit Yehuda ben Ezekiel. Rav Yehuda ben Ezekiel, c'est pas Rav Yehuda bar Shilat. Non, mais c'est ça. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas de, il n'y a pas d'autre. Il a dit sur le nom de Rav Assi. C'est. Hein? Ouais, les deux, c'est des rabbis. Rabbi Yehuda et Rabbi Assi. Continue dans Google. Oui, oui, on est en train, Rabbi. Et cherche Oui. Rav Yehuda bar Shilat. Oui. Donc c'est Rabbi Yehuda bar Shilat. Et au nom de Rabbi Assi, qui dit comme ça, Ovdei Hava bibi kinishta de Maon. Ovdei Hava. C'est-à-dire, il y a eu un cas
dans l'endroit qu'on appelle Bet Knesset de Mahon. Mahon, c'est Un endroit. un endroit à côté de Shiloh, dans Shomron. Yom Tov Asambuch le Shabbat. Yom Tov, c'est-à-dire le vendredi était Yom Tov. Et le lendemain, Shabbat. Là-bas, et ce Yom Tov, il y a eu un mort. On passe à la page suivante. D'accord. Ve'la yada'ati milefaneha mileachareha. Et je ne savais pas si Yom Tov est tombé le vendredi, c'est-à-dire avant Shabbat, ou bien le mort est mort Shabbat, et le lendemain, le dimanche, était un jour de Yom Tov. Ou le jour de Yom Tov, c'était vendredi, et le lendemain, c'est Shabbat. Et donc, le mort ne pouvait pas être exposé pendant 2 jours sans être enterré. Ou alors, il est mort Shabbat, et le lendemain, dimanche, était Yom Tov. Et ce jour de Yom Tov, il s'est posé la question, sont posé la question, est-ce qu'il fallait l'enterrer pendant ce Yom Tov ou non? Pourquoi? Parce que il peut sentir, il peut se décomposer. Mais à tous les camés de Rabbi Yochanan, ils sont venus chez Rabbi Yochanan. Ve'amar lehu, et il leur a dit, Rabbi Yochanan, Itasku beh amamin, qui sont enterrés par les goyim. Alors, que ce soit Yom Tov vendredi, suivi du Shabbat, ils ont dit, si on le laisse jusqu'après Shabbat, il ne va pas supporter. Ou bien il est mort Shabbat et le Yom Tov était le lendemain. Et le lendemain, le jour de Yom Tov, ils ne voulaient pas du tout le laisser. Ils ont demandé à Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan leur a dit, et toi, Rabbi Menachia, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, Lo itrasek kubo. Ni Yom Tov Rishon, ni Yom Tov Sheni. Lo Yehudaïm, lo Armaïm. Ni les Juifs, ni les Goïm. Et voilà. Mais Amar Rabba. Et Rabba a dit, Met, Yom Tov Rishon itrasku bo amamin. Yom Tov Sheni itrasku bo Israël. Il dit, Rabba dit, si il y a un mort, Yom Tov Rishon, si c'est Yom Tov Rishon, Amamin. les Goïm. Yom Tov Sheni, itasku bo Israël. Israël l'enterre. Vafilou Yom Tov Sheni chez Rosh Hashanah. Même le deuxième jour de Rosh Hashanah, Israël devrait s'occuper de lui pour l'enterrer. Ma she'enken ba Betsa, ce qui n'est pas le cas de Betsa. On a dit Betsa chez Nolda Yom Tov. Un œuf qui a été pendu Le Shabbat, le Yom Tov. Yom Tov après Shabbat, on ne le mange pas. Aval Yom Tov Sheni de Galouyot, on le mange.
Mais les 2 jours de Rosh Hashanah, la betsa qui a été fondue le premier jour ne sera pas mangée Oui. même le deuxième jour. Pourquoi? Parce que les 2 jours sont un seul. Mhm. Alors, il leur a répondu, Bene Bishar, parce qu'ils ne sont pas des Bnei Torah. C'est pour cela que j'ai interdit. Il a été mahmir. Avez-vous une question? Parce que tous les gens de Bene Bechal étaient Il était pas à érudits, Meretz. tous de Améretz. Ouais. Oui, Eric. Est-ce qu'à cette époque, il y avait des halakhot spécifiques d'une Treva Kadisha quand ils enterraient une personne? Bien sûr. Alors maintenant, s'ils demandent de le faire par un goy, comment se fait cet enterrement? Sans les halakhot? Avec les halakhot. Et s'il y a des halakhot à faire? Est là pour s'assurer que les halakhot sont faits. Ah d'accord, donc c'est supervisé par Pas les... eux qui font. Donc, les autres- Creuser, par exemple. Voilà. Et toucher le corps, juste le goyim. Donc le goy, il fait que le travail physique, mais c'est supervisé encore par les... Qui est interdit à Israël. D'accord. Et ça. Mhm. Oui. Est-ce que je peux peut-être après une question qui n'a pas à voir avec le cours d'aujourd'hui, mais pour Yom Kippour? On peut arrêter le cours. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'amen. Amen, amen.